Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans BBC Info. Voici les titres de journal. Donald Trump a rencontré le pape pour la toute première fois. Les deux hommes ont mis de côté leurs différends pour offrir un message de paix. 1 millier de soldats dans les rues de Grande-Bretagne. Le pays a relevé l'alerte terroriste au niveau maximal après l'attentat de Manchester. La fin de la traque de Joseph Kony en Centrafrique. Les soldats ougandais et américains plient bagages, mais les habitants sont inquiets. Donald Trump continue son tour du monde express. Le président américain a atterri tout à l'heure à Bruxelles pour assister demain à une réunion des 28 pays de l'OTAN. Il rencontrera à cette occasion pour la première fois le nouveau président français, Emmanuel Macron. Ce matin, Donald Trump était au Vatican pour sa première rencontre avec le pape François. Deux hommes aux antipodes qui ont toutefois affiché une unité de façade. Salma Bouchafra. On ne rend pas visite au pape dans la précipitation. Le président Donald Trump est escorté lentement à travers les couloirs du Vatican vers le bureau du souverain pontife. C'est la première fois que les deux leaders, que pourtant tout oppose, se rencontrent. C'est un grand honneur, a déclaré le président. Mais le pape sourit à peine lors de la séance de photos. Il ne semblait pas impatient d'entamer la conversation. Le président, qui veut construire un mur, s'est assis en face du pape qui dit vouloir construire des ponts. Après un tête-à-tête à huis clos d'une demi-heure, le pape François rencontre la délégation accompagnant le président américain. Est-ce que vous le nourrissez de gâteaux slovènes, a-t-il lancé en plaisantant à Madame Trump. La première dame américaine et la fille du président ont suivi la tradition du Vatican en portant des voiles noirs. Les deux hommes ont alors échangé des cadeaux. Le pape a donné au président quelques-uns de ses écrits, y compris son appel à la protection de l'environnement. Eh bien, je les lirai, a déclaré le président poliment. Le pape l'espère. À l'issue de cette rencontre, le président et son épouse ont visité la chapelle Sixtine peinte par Michel-Ange. Le président américain, connu pour son goût prononcé pour le luxe, s'est montré impressionné. Les Britanniques n'en ont pas l'habitude. 1 millier de soldats ont été rappelés en renfort dans les grandes rues du pays. Après l'attentat de lundi soir à Manchester, le gouvernement a relevé l'alerte terroriste au niveau maximal car il est convaincu que le kamikaze qui a tué 22 personnes n'a pas agi seul. 3 personnes ont été arrêtées aujourd'hui dans le cadre de l'enquête. Le point avec Léon Ouedraogo. Nouvelle arrestation aujourd'hui dans le sud de Manchester et un niveau d'alerte terroriste élevé de grave à critique. Les autorités britanniques pensent que le kamikaze, Salman Abedi, a reçu de l'aide, éventuellement par un expert en bombes. Sur ces images amateurs filmées hier, l'arrestation d'un homme présenté comme son frère, Ismaël. Au domicile de la famille Abedi, la police a utilisé des explosifs pour accéder à la maison, puis chercher des indices. Aujourd'hui, nous ne savons que... Car il s'agit d'une enquête aux ramifications internationales. Le ministre français de l'Intérieur, Gérard Collomb, a déclaré qu'il avait été informé par des enquêteurs britanniques que Salman Abedi s'était rendu en Libye et sans doute en Syrie. De plus en plus, les enquêteurs arrivent à la conclusion que le kamikaze ne travaillait pas seul, qu'il était simplement une mule portant l'appareil conçu et construit pour lui, mais par quelqu'un d'autre. Ce fabricant de bombes serait toujours en fuite. C'est pourquoi le niveau de menace terroriste au Royaume-Uni est maintenant à son plus haut niveau. Les services de sécurité travaillent avec la police pour tenter de retrouver toutes les connexions que Abedi avait à la fois au Royaume-Uni et à l'étranger. Salman Abedi est né à Manchester en 1994 de parents libyens de Tripoli. Il a abandonné des études à l'université de Salford et il était déjà connu des services de sécurité. Un ami très proche de la famille, il l'a décrit comme un individu très naïf. Cela me fait dire qu'il n'aurait pas pu construire la ceinture explosive seul. Il doit avoir reçu un certain soutien. Pendant ce temps, la recherche d'indices continue, des indices judiciaires, numériques, mais aussi des témoignages de témoins et de suspects. Selon la police,
Il s'agit d'une enquête de grande envergure qui avance vite. Et en marge de cet attentat, le club de Chelsea, sacré champion d'Angleterre, a décidé d'annuler son défilé dans les rues de Londres dimanche. Chelsea ne veut pas détourner les ressources de la police. Et puis le milieu de terrain de Manchester City, Yaya Touré, et son agent vont donner 115 000 € au fonds d'aide aux victimes des attentats. Le reste de l'actualité en bref, voici le visage du nouveau Premier ministre algérien. Il s'appelle Abdelmadjid Tebboune et il remplace Abdelmalek Sellal à la tête du gouvernement après les élections législatives. Âgé de 71 ans, Abdelmadjid Tebboune est considéré comme un proche du président Abdelaziz Bouteflika. Ancien ministre de l'Habitat, il est désormais chargé de former un gouvernement qui sera annoncé vendredi. Une vitesse excessive est la cause principale de l'accident de train DCK au Cameroun l'an dernier. C'est la conclusion de l'enquête des autorités camerounaises. Elle souligne la responsabilité de la société ferroviaire Camrail, filiale du groupe français Bolloré. Le déraillement avait fait 79 morts. L'Organisation mondiale de la santé sera dirigée pour la première fois par un Africain. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ancien ministre de la Santé éthiopien, a été élu par l'Assemblée générale de l'OMS. Il commencera son mandat de 5 ans à partir du 1er juillet. Taïwan pourrait devenir le premier pays d'Asie à autoriser le mariage de personnes du même sexe. La plus haute cour du pays a jugé anticonstitutionnelle une loi qui interdisait le mariage gay, donnant 2 ans au gouvernement pour la changer. Enfin, la Cour suprême espagnole confirme la condamnation de Lionel Messi pour fraude fiscale, une peine de prison de 21 mois avec sursis, comme toutes les peines de moins de 2 ans en Espagne. Oui, on ne va pas mettre Lionel Messi en prison tout de même. On revient à l'actualité africaine et l'Union africaine veut continuer la traque contre Joseph Kony. Elle lance un appel à l'aide internationale alors qu'au même moment, les soldats ougandais et américains plient bagages de Centrafrique où sévit la LRA. Il n'y aurait plus qu'une centaine de rebelles, mais à Obo, dans l'extrême est de la Centrafrique, les habitants ne sont pas rassurés du tout. Le récit de Lamine Konkobo. Loin de la capitale Bangui, en profondeur de la jungle, la ville d'Obo et d'autres villes voisines étaient devenues un lieu de planque idéal pour Joseph Kony et ses hommes de l'armée de résistance du Seigneur. Les rebelles ougandais se sont déportés ici en 2008. Ils sont accusés de massacres, d'enlèvements et de violences sexuelles dans 4 pays. Kony est recherché pour crimes de guerre par la Cour pénale internationale. Pour le moment, la population locale ici se sent protégée, et ce grâce aux patrouilles des soldats ougandais et américains lancés à la traque de Kony. Maintenant, voilà, ces soldats sont en train de s'en aller, même si le chef rebelle est toujours en cavale. Les 2 armées disent que la LRA s'est considérablement affaiblie. Mais ici, à Obo, on n'est pas rassuré. Pierre Mbolihundo dirige une milice d'autodéfense, les Arrow Boys. La milice se prépare à prendre la relève pour assurer la sécurité. La LRA est toujours là, dans la brousse. Elle n'a pas peur de l'armée ougandaise. Quand elle constatera le départ de l'armée ougandaise, elle reviendra nous déranger. Les rebelles sont là, tout près. Ils sont à 5 ou 10 km d'ici. Déjà, la Centrafrique est en proie à la guerre civile. Des groupes armés, musulmans et chrétiens se combattent dans le pays. La LRA n'est donc pas la seule menace en Centrafrique. Il y a 5 ans, une campagne pour la neutralisation de la LRA s'est faite une grande visibilité grâce à une vidéo, Kony 2012. C'est cette vidéo qui a poussé l'armée américaine à se lancer dans la traque du leader rebelle ougandais. La LRA ne compte désormais que quelques 100 combattants. Mais avec Kony toujours en cavale, l'armée américaine peut-elle s'assurer que la LRA est bel et bien finie? Nous n'avons aucune préoccupation. Kony n'est plus influent. L'armée ougandaise a été efficace. Elle a réduit l'effectif de la rébellion de 8 000 à moins de 100 hommes. Je pense que c'est incroyable. En tout cas, c'est maintenant à l'armée centrafricaine de protéger la population. Il y a seulement une poignée de soldats centrafricains ici à Obo. Ils sont déjà hyper sollicités et à eux seuls, il leur sera impossible de remplir le vide que laissent Américains et Ougandais. Et c'est le genre de vide qui permet à la LRA de prospérer.
Très probablement avec le départ des soldats étrangers, cette zone pourrait basculer dans le même état d'insécurité que connaissent d'autres régions de la Centrafrique. Pour une personne non-voyante, vivre dans un pays comme la Somalie est un défi quotidien. Selon l'OMS, une personne sur 100 en Somalie est aveugle. Dans la capitale Mogadiscio, une école pourtant sort du lot. Elle offre des cours adaptés aux non-voyants. Vénus Tenchi-Memana nous en dit plus. À 7h30 chaque matin, un bus scolaire arrive à l'école Al-Nour pour aveugles qui se trouve dans le centre de Mogadiscio. Et ils sortent et se rassemblent immédiatement devant les classes. C'est l'une des 2 seules institutions pour aveugles dans la capitale somalienne. L'éducation dans cette école mixte est gratuite, ce qui signifie que même le trajet en autobus est gratuit pour les étudiants. Lors de l'assemblée quotidienne, telle des scouts, ils s'adonnent à ce rituel avant le début des classes. L'école compte environ 80 étudiants, tous les âges confondus, des enfants de 10 ans et des femmes ainsi que des hommes mariés, bref, tous ceux qui n'ont pas pu aller à l'école. Abdul Rahman Ali, âgé de 20 ans, suit attentivement une leçon de sciences. Né aveugle, il a déjà maîtrisé le braille et il prend aisément ses notes. Il veut être instituteur et se dit optimiste quant à son avenir malgré ses difficultés en tant que personne aveugle. À l'avenir, je veux devenir instituteur afin que je puisse contribuer au développement de la société. Le principal défi auquel je suis confronté est l'insécurité. La sécurité de Mogadiscio est très mauvaise, même si elle s'est améliorée récemment. Il y a des moments où les routes sont fermées, par exemple, et il est difficile de se rendre à l'école. Il y a beaucoup d'autres défis. Des compétences et pratiques sont également enseignées à Al-Nour. Les étudiants reçoivent une formation générale et à l'ère numérique, les cours d'informatique sont une nécessité. Mohamed Ahmed est né aveugle. Il est détenteur d'une maîtrise, mais après l'obtention de son diplôme, il lui a fallu 5 ans avant de trouver un emploi en tant que professeur dans une université privée. Il n'y a pas d'équipement pour aider les aveugles dans leur travail. Et s'il y en a, ils sont peu nombreux. Et le gouvernement n'offre pas d'assistance aux personnes handicapées, en particulier les aveugles. Mais les étudiants de l'école Al-Nour continuent de travailler sans relâche en espérant qu'un jour, ils seront considérés comme les autres fils et filles de la Somalie. L'actualité sportive du football, le Manchester United dispute ce soir le match le plus important de sa saison, la finale de la Ligue Europa à Stockholm contre l'Ajax d'Amsterdam. Les joueurs, vous le voyez, ont foulé la pelouse du stade avant le grand événement. Alors, souvenez-vous, l'entraîneur de Man U, José Mourinho, ne voulait pas de cette compétition moins prestigieuse que la Ligue des Champions, mais il a changé d'avis. Une victoire pour Man U les qualifierait pour la Ligue des Champions la saison prochaine, alors qu'ils n'ont fini que 6e en Première Ligue. Zlatan Ibrahimovic, blessé, ne jouera pas, lui qui rêvait d'une première finale européenne. Donc Manchester United contre l'Ajax ce soir à 18h45 GMT. Les demi-finales de la CAN des moins de 17 ans au Gabon. Déception pour le Niger. Il a perdu contre le Ghana dans la première demi-finale au tir au but. Après 0-0 lors du temps réglementaire, le Ghana l'a emporté 6-5 au pénalty. L'autre demi-finale mettra aux prises tout à l'heure la Guinée et le Mali. À la Coupe du Monde de football des moins de 20 ans, Corée du Sud, un bilan contrasté pour les équipes africaines. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud a perdu 2-0 contre l'Italie, sa 2e défaite consécutive. Au contraire, la Zambie fait 2 victoires sur 2. Elle a battu l'Iran 4-2 alors qu'elle était menée 2-0 à la mi-temps. Donc une remontée spectaculaire qui permet aux Zambiens de se qualifier pour le prochain tour. On va se quitter sur de jolies photos qui ont fait le tour des réseaux sociaux en Chine. Celle d'un spectaculaire coucher de soleil à Pékin. Ces photos ont été prises par des gens qui rentraient du travail et qui n'ont pu s'empêcher de s'arrêter pour admirer le spectacle. Alors c'est vrai que Pékin est connu pour sa pollution, mais quand on voit le ciel, eh bien, visiblement, il est spectaculaire. C'est la fin de cette édition de BBC Info. Merci d'avoir suivi, notamment RDC sur Wantashi TV. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée.